Bonjour. Alors aujourd'hui, et il y avait longtemps, présentation d'une maquette Gundam Seed, mais en first grade, voilà, en FG. Donc il s'agit de modèles qui n'étaient pas ben chers et qui étaient très simples à monter. Et voilà, et parfois c'était d'ailleurs les seuls exemplaires en plastique que l'on pouvait trouver. Donc au 144 en tout cas. Et là il s'agit du Mobile Buckyu, j'espère que je le prononce correctement. Et comme vous voyez, donc il s'agit étrangement d'un mobile suit qui n'est pas anthropomorphe. C'est-à-dire qu'il n'a pas une forme humaine, il a plutôt une forme, on va dire, de félin, de quadrupède en tout cas. Et il a carrément aussi des ailes sur le dos et des gros canons. D'autres modèles, on le voit plus ou moins ici, présentent des lance-missiles. En tout cas, il existe désormais aussi en high grade, hein, tant mieux. Moi, j'avais jamais réussi à le prendre. Par contre, je m'étais pris la version transformable, justement en version anthropomorphe de Gundam Seed Destiny du Gaia Gundam, mais également une version, on va dire MSV, donc Mobile Suit Variation, qui était le Kerberos. J'espère avoir l'occasion de vous présenter ça, un de ces quatre, parce que si je me trompe pas, ça n'a pas été le cas, donc on va en profiter. Voilà, mais donc par contre, je n'ai pas la version sous grappe à vous présenter de ce Mobile Buckyu, puisque je l'ai déjà monté, je l'ai déjà peint. Donc vous allez pouvoir profiter de ce que j'ai fait comme montage il y a une petite dizaine d'années, je crois. Et donc là, par contre, on va voir déjà la boîte et ensuite on va voir la notice qui est souvent dans la boîte, justement. Et donc on voit donc les autres first grade qui étaient proposés à l'époque des Gundam. C'est vraiment le tout début de Gundam Seed. Vous voyez que c'était vraiment pas cher en 2003. La maquette date de 2003, donc elle a déjà 20 ans, c'est fou. Elle était à 400 yens. Là, on voit le modèle monté et peint. Vous voyez qu'il peut être quand même assez sympathique, même si très peu articulé. Hop, voilà. Et là, c'était donc la version non peinte avec des autocollants à mettre dessus. Voilà, le reste est identique à la boîte qu'il y a là. Donc on va voir du coup la notice entre guillemets de montage. Alors comme je vous le disais, la notice est dans la boîte, hein. Ce qui est en plus très rigolo, c'est que non seulement c'est à l'intérieur, mais il y a des trucs sur les côtés. Là donc on voit par exemple des images montrant la tête, les canons, ici le Buckyu tel qu'on le voit dans le dessin animé, ici les grappes en présence, et du coup là c'est ce qu'il faut faire pour le monter. Donc on commence par la tête, le cou, étrangement les canons pour la deuxième partie, 3, 4, 5, 6 c'est les papates, pas facile à éclairer. Et donc après on met les ailes, je sais pas si on peut dire le torse, et on met le tout pour obtenir donc le modèle que je vais vous présenter du coup immédiatement, hein, voilà. Donc vous allez pouvoir voir ce que j'ai fait avec le modèle monté et peint. Et donc voilà, donc ce Buckyu en first grade monté et peint. Alors je vous avoue que maintenant, avec les années qui ont passé, revoir ce modèle monté et peint, je trouve que, je vais pas dire que je l'ai fait grossièrement, mais j'ai été un peu lourd sur la peinture. Mais c'est pas évident de faire à la fois une base bleue et ensuite des bandes jaunes, même si donc j'ai fait des bandes blanches d'abord et ensuite j'ai mis du jaune, et ensuite pour éviter que ça se mélange avec la peinture d'à côté en bleu, j'ai mis du noir. Il me semble que c'était en Gundam Marker, mais je vous avoue que ça fait des années, donc je sais plus trop. Je suis toujours aussi content du résultat pour l'œil. Alors là aussi c'est tout bête, hein. Donc d'abord du blanc, ensuite du rouge, et sur le rouge j'ai remis une pointe de blanc. Ça vous donne ça, et pareil pour le vert au-dessus. Les canons par contre tiennent vraiment très mal. Ça s'enlève comme à rien.
D'un autre côté, c'est vrai que 1, ça a cassé. 2, je peux très bien le coller. Mais pour le transporter et l'exposer, c'est quand même le mieux. Et sinon, donc là, j'ai changé l'arrière des réacteurs. Donc ça, c'est des pièces issues de... Bah alors, je ne sais pas de quelle maquette en fait. Mais il y avait à la fois la pointe et le truc ici. Donc du coup, j'ai rajouté de la matière, ce qui fait que la tuyère est quand même un petit peu différente du design original. Mais ça marche pas trop mal. C'est beaucoup mieux que ce qu'il y avait avant. Et voilà, donc on va en profiter pour montrer un petit peu en dessous. Alors vous voyez, là j'avais bricolé pour remettre cette patte là. Ça devait être en convention, j'imagine, parce que chez moi j'aurais fait ça autrement. Mais donc du coup c'est quand même assez fragile. C'est quand même assez fragile, mais moi je l'aime bien. Je l'aime bien. Et dernier détail qui tue, c'est qu'en plus d'avoir des canons sur le dos, donc vous l'avez noté, il a quelque chose dans la gueule et vous pouvez lui mettre, comme il y a des trous qui sont faits pour ça, ils y étaient déjà, vous pouvez lui mettre les sabres laser. Là j'ai pris les sabres laser d'un RX78-2, ils sont un peu trop grands, mais vous voyez que ça fonctionne, ça tient, et ça le rend à la fois bizarre et menaçant. Voilà, donc bah écoutez, c'était la présentation du Bakyu, donc au 144 et en first grade. J'espère que cette présentation vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps, bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis 7 ans, merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt, je l'espère, pour la présentation d'un autre Bakyu.